9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Depuis Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, les pères du photojournalisme, les temps ont bien changé avec l'arrivée du numérique et aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Les photoreporters ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. En 20 ans, leur nombre a été divisé par 4. Alors, est-ce que le métier de photojournaliste est appelé à disparaître ? On en parle ce matin avec Guillaume Binet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence de photo Myope, l'une des rares agences photo indépendantes. Et nous sommes toujours avec Jérôme Bédelet, directeur général de Paris Match, et Marc Brincourt, directeur photo des hors-séries et commissaire expo de Paris Match également. Alors les chiffres, ils sont assez éloquents. 1393 reporters photographes titulaires de la carte de presse, c'était en 2000. Seulement 306 en 2022. Qu'est-ce qui explique selon vous cette hécatombe dans le métier, Guillaume Binet ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une hécatombe dans le métier. Je pense qu'en France, la carte de presse a un statut d'obtention très compliqué. Avant, les photographes étaient beaucoup plus salariés par différentes structures. La carte de presse étant assujettie à des paiements en salaire. Donc ils existent toujours, mais ils sont moins souvent embauchés directement par les organes de presse, c'est ça ? Les photographes sont là, les photographes sont de moins en moins payés en salaire, et donc ils ont plus de difficultés à obtenir une carte de presse. Ouais. Mais des photographes motivés de tous âges, et il y en a plein, Oui. c'est un super métier, et franchement, on est là. Les rédactions ont moins les moyens aujourd'hui, Jérôme Bédelet, de s'offrir des photographes ? Ça dépend quelle rédaction. Au Match, on continue d'envoyer des photographes tous azimuts. En gros, Paris Match produit, c'est-à-dire est à l'initiative et fabrique entre 25 et 30 grands reportages par an. On est évidemment leader sur la presse magazine en France et même dans le monde sur ce nombre de photos, de reportages lancés. Ça ne veut pas dire qu'on en publie que 25 à 30, on en publie beaucoup plus, mais il y en a certains qu'on achète, qui sont faits avant même qu'on y pense et qui nous sont proposés. Pour vous donner une autre idée, du temps de l'argentique, c'est-à-dire quand on faisait ces photos sur pellicule et qu'on les développait, le service photo de Match recevait à peu près 1000-1500 photos par jour. Ouais. Aujourd'hui, c'est 40 000 par jour. Donc ça rejoint ce que disait monsieur, c'est qu'il n'y a pas une crise en soi du photojournaliste. Il y a peut-être une crise de l'offre, il y a peut-être une crise de l'angle, mais il y a toujours beaucoup de photojournalistes qui sont présents partout dans le monde, et on l'a encore vu récemment en Israël et à Gaza. Mais alors je vais citer le responsable de la photo du Monde, le mensuel, le Monde 2, le mensuel qu'éditait le Monde, Michel Philippot. Il dit: quand un journal doit faire des économies, c'est sur les budgets photo qu'il rogne en premier. L'immédiateté est devenue le mot d'ordre de la presse écrite. Elle colle trop à la télévision qu'elle croit pouvoir concurrencer. C'est idiot et destructeur. Est-ce que c'est vrai quand même que cette profession, c'est celle qui souffre en premier quand il y a des restrictions budgétaires dans les organes de presse ? Marc Brincourt, peut-être sur cette question. Il n'y a pas encore si longtemps, à Paris Match, nous avions 12 photographes salariés. C'est vrai que le nombre est réduit, mais ce qui ne nous empêche pas de faire travailler les photographes, qu'ils soient de l'extérieur, qu'ils soient des agences. Je pense on peut dire qu'encore on est un des rares magazines je vais utiliser un terme que je vous expliquais, c'est donner des garanties. C'est-à-dire que quand une agence ou un photographe nous apporte une idée, il a besoin de notre aide, donc on va donner une garantie. C'est-à-dire qu'on va lui avancer de l'argent pour pouvoir réaliser son reportage. Que ça soit en France, à l'étranger, faire une gaffe. Mais pour vous, pour Paris Match, c'est crucial, on le comprend bien, ça fait partie de votre identité. Mais pour le reste de la presse, est-ce que c'est aussi important et est-ce que c'est aussi crucial aujourd'hui ? Moi, je vois des journaux comme le Figaro Magazine, comme Le Point ou d'autres qui font encore la part belle à la photo. Alors, on peut trouver que c'est pas assez, que c'est moins qu'avant. La presse quotidienne, sans doute un petit peu moins. Mais il ne viendra à personne l'idée de dire qu'un photographe n'est pas un journaliste. Ou qu'un photographe n'a pas sa manière et son importance, son impact dans la façon de relater un événement, de relater une dramaturgie. Donc, je pense qu'après, chacun le fait comme il entend. Ce que je crois, c'est que on vit moins bien comme photoreporter aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ça c'est une certitude. Oui, les budgets sont en baisse. Ça c'est clair. Moi, on parle de 20 ans, ça fait 20 ans que je suis photographe. J'ai vu en effet la frilosité des services de photos dans les journaux. Pas tous. Et on remercie beaucoup les Paris Match, les Figaro Magazine. Je remercie énormément tous les journaux qui ont fait un effort incroyable sur l'Ukraine, par exemple. Vous parliez de quotidiens. Les quotidiens ont débloqué des budgets dingue. Le Monde, on était avec Le Monde non-stop, l'agence Myope, pendant toute la première année, en tout cas, de ces événements-là. Donc, il y a des journaux qui jouent complètement le jeu. Il y a des rédactions photos qui sont très sérieuses.
et on les remercie. Après, c'est vrai que à la marge, d'abord, les budgets descendent un tout petit peu. C'est un tout petit peu plus difficile d'avoir ces garanties. Très important. Qu'est-ce que c'est qu'une garantie? C'est juste se déplacer en zone de conflit. Par exemple, c'est un coût exorbitant. Ouais. C'est pas le billet d'avion, c'est que sur place, il y a ces fixeurs. Les gens qui nous aident sur place, qui coûtent de l'argent, il y a de la sécurité, etc. etc. Donc, il faut être sûr derrière qu'on va pouvoir vendre ces images. Il faut être sûr derrière, le plus souvent, il faut les avoir un peu prévendus. Il faut savoir vers où on va, enfin dans quelle direction on se dirige. Donc superbe quand on a un Paris Match qui nous suit. Parce que la garantie, ça permet aux photographes de travailler sans avoir la certitude et l'obligation de ramener un travail fini. Ouais, c'est un risque qui est supporté par le diffuseur. C'est ça. Je vous propose d'aller en Birmanie faire tel reportage, vous revenez un mois après, vous dites j'ai pas trouvé. Et l'argent il est pour vous et tant pis pour nous. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est un luxe qui est de moins en moins possible dans la presse occidentale. Après, peut-être qu'il y a aussi un peu moins d'appétence du public pour la photo de presse, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les images sont absolument partout. Je vous pose la question dans 2 minutes, à tout de suite. Europe 1 vous donne la parole. Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill, avec la question média du jour. Est-ce que le métier de photoreporter, photojournaliste peut être amené à disparaître? On en parle avec Guillaume Binet, cofondateur de l'agence Myope, Jérôme Béglé, directeur général de Paris Match, et Marc Brincourt, directeur photo des hors-séries de Paris Match. Je le disais avant la pause, peut-être qu'il y a moins aussi d'appétence du public pour la photo de presse, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les images sont omniprésentes. Tout le monde, avec son téléphone portable, peut aussi se dire un peu photographe, et on est noyé sous les images de la terre entière par les réseaux sociaux. Est-ce que la photo a autant d'importance aujourd'hui, selon vous, Jérôme Béglé? Moi, je pense que l'image arrêtée, donc la photo, conserve une valeur. On a tellement d'heures d'images qui passent devant nous toute la journée, toutes les semaines, que de temps en temps, c'est bien de s'arrêter quelques secondes sur une image unique, une photo. Et je crois qu'elle gardera sa valeur, son influence. Si on reprend sur ce que vous avez dit, qui est, à mon avis, central, sur la valeur de l'information, l'erreur qui a été commise, mais par nos pères, il y a 25 ans, 30 ans, c'était de dire que Internet, les marques d'information sur Internet pouvaient être gratuites. Donc on a donné l'impression à tout le monde que ça, plus la radio, plus la télévision, l'info c'était pas cher, c'était gratuit, c'était rien. Et donc comment après réinitier les gens au fait que bien s'informer, ça coûte, parce qu'envoyer une équipe d'un reporter et d'un photographe en Israël pendant le conflit ou aux portes de la bande de Gaza, c'est forcément de l'argent, de l'assurance du déplacement, des risques pris, du temps passé là-bas, et que donc à la fin, ce reportage, quand vous le voyez à la télévision ou dans un journal, ça coûte de l'argent. C'est ça la chose la plus importante, c'est est-ce qu'on va arriver à faire comprendre à ceux qui nous lisent que bien s'informer de façon sûre avec des beaux récits, des belles photos, ça vaut plusieurs euros par journal et pas simplement des trucs en passant sur X ou sur des réseaux sociaux. Guillaume Binet. Oui, je pense que la vraie question, c'est photojournaliste, c'est journaliste. Journaliste, il y a un auteur. Vous savez qui vous transmet une information. Le réseau social, c'est un vaste flux d'images. Finalement, vous me demandez si le photojournalisme va mourir. Ou pas, chacun a un média dans sa poche, chacun peut prendre des photos, chacun peut écrire. Enfin, on est exactement sur Facebook, chacun écrit, il va de son petit commentaire. C'est exactement la même chose avec le flot d'images qu'on peut avoir sur cet Instagram qui va devenir payant, etc., etc. Le photojournalisme, il y a journalisme, il y a des auteurs. Regardez qui sont les auteurs, regardez qui sont les photographes. Il y a des services de presse qui envoient tel photographe à tel endroit parce que ce photographe a une expertise, ce photographe est spécialisé. C'est ce que nous, on offre chez Myope, une expertise et une spécialisation dans certains domaines. C'est pas n'importe qui a un appareil photo n'est pas photojournaliste. Il y a une déontologie, on est formé à ça et on travaille dans un écosystème avec les journaux, avec nos rédactions, avec nos agences. Marc Brincourt. Oui, c'est important de le dire aussi, mais dans Paris Match, par exemple, il y a ce qu'on appelle la photo faite par les professionnels et les photos faites par les amateurs. Ça existe depuis 75 ans. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, va être là où le professionnel n'est pas là. Je prends l'exemple, par exemple, du tsunami. Le premier numéro de Paris Match entièrement fait par les amateurs, dont la couverture. La semaine d'après, les professionnels arrivent avec leur idée, avec leur angle, et on va avoir un angle et un papier construit. L'un va sans l'autre. Ce que je reproche surtout, c'est surtout aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, quand on investit dans un reportage, quand on a un scoop, quand on a quelque chose d'exclusif,
Avant, c'était quelque chose qu'on offrait à nos lecteurs et qu'ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas le voir ailleurs. Ça continue, sauf que à partir du moment où il paraît dans Match, 10 minutes après, il est sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui me rend dingue dans cette histoire, c'est surtout là, je parle pour les photographes. Mais c'est un vrai problème. 80% des photos qui sont mises sur Instagram ou sur Facebook, qui sont copiées, c'est-à-dire qu'on prend la photo, 80% de ces photos, on ne cite jamais l'auteur du photographe. Ça, c'est quelque chose, c'est un vrai problème. Déjà qu'ils gagnent pas grand-chose, mais si en plus ils sont pas reconnus à travers ces publications pirates, où on met même pas leur nom, là, je pense que vraiment, c'est un grave problème. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez au début, sur ce numéro de Paris Match Tsunami, il y a un service éditorial de journalistes aussi qui choisit des photos, qui vérifie les photos. Ce qui est pas bon sur Internet, c'est quand il n'y a aucune source. Le journalisme, c'est sourcé, c'est de savoir pourquoi on a pris une photo, c'est très subjectif. Et en ils fait, inventent une légende qui peuvent transformer la vérité. Exactement. Donc, je dis pas que pour être photojournaliste ou pour publier des photos, il faut être adoubé par ses pairs et avoir 30 ans d'expérience. Je dis simplement, il faut avoir un minimum de sérieux à un moment. Ce que des agences, une agence comme Miop fait comme filtre aussi, des rédactions, des services d'iconographie de bonne rédaction fait aussi. Donc l'information à la fin, elle est vérifiée et elle est assumée en fait par son auteur. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir réagi sur cette question. Merci Guillaume Binet, donc cofondateur de l'agence Myop. Merci à Jérôme Bédelet et Marc Brincourt. On rappelle d'ailleurs le hors-série de Paris Match sur les femmes du clan Kennedy qui est en kiosque actuellement et c'est vraiment un très bel objet à garder à la maison. Et est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs quels seront les prochains hors-série dans les mois à venir? Parce que vous en sortez quoi, 8 par an à peu près? 9 à peu près. Il y en a un dans 15 jours d'un très grand acteur français. Très d'origine italienne. Très populaire. D'origine italienne. Aldo Macione. Non. Mort. Ah, mort. Lino Ventura. Voilà, gagné. Génial. Un spécial Lino Ventura. Avec des photos jamais vues et une interview jamais publiée. Voilà. Une très longue interview jamais publiée. Totalement inédite. Un deuxième? Et le deuxième, ça sera vers Noël. Alors, ça sera tout ce qui se passe sur un plateau de tournage entre les prises. Les coulisses. Les coulisses par thématique. Et en même temps, pour aussi dire, si ça existe encore, on dit souvent, ce sont des photos qu'on verra plus jamais. On va faire un espèce de compilation de très très belles photos quand ces acteurs et réalisateurs font leur promo du film, se lâchent. Ils sont en liberté et offrent à Paris Match et à ses lecteurs des photos un peu inédite et extraordinaire. Deux hors-séries passionnants qui arrivent. Merci beaucoup. Culture Média continue après les infos de 10h, Thomas.